Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Alors, mon invité du jour, il n'est pas un CDO classique. Il ne pilote pas une direction data interne. Oui, il est Chief Data Officer, mais surtout, il est ambassadeur et évangéliste chez Salesforce, au carrefour des équipes commerciales, techniques et des directions data de ses clients. Depuis 2 ans, il a échangé avec plus de 120 organisations, vous imaginez? Et s'il y a un sujet qui revient systématiquement dans ces discussions, ce n'est ni l'outil, ni l'architecture. Je vous le donne en mille, c'est l'adoption, bien sûr. Avec lui, on va parler d'un basculement clé, passer de talk to data à data talks to me. Autrement dit, comment sortir d'une data qu'on interroge pour aller vers une data qui devient proactive, utile, actionnable. Vaste programme, on a hâte. Salut Yann. Salut, merci pour l'invitation. Ravi de venir parler d'adoption avec toi. Mais tout aussi ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, on va commencer, par, ce sujet de l'adoption, hein, puisque c'est un vrai problème structurel. Quand tu échanges aujourd'hui avec des Chief Data Officers, c'est quoi le constat le plus fréquent que tu as pu entendre? Le constat le plus fréquent, c'est qu'ils sont très challengés sur la valeur et le ROI. Et en même temps, très challengés parce que c'est extrêmement compliqué à mesurer. Et donc, au final, on retombe très souvent sur la mesure de l'adoption qui est le premier signal. Est-ce qu'on répond bien à un besoin? Est-ce qu'on a vraiment une utilisation? Et s'il y a une utilisation, c'est bien qu'on rend service et qu'on apporte une valeur aux utilisateurs. C'est ça qui fait qu'on arrive systématiquement à revenir sur l'adoption. L'autre point, c'est qu'il y a toujours une volonté d'améliorer l'adoption. Le benchmark, et on en a parlé en préparant, on partage les mêmes chiffres, le benchmark marché, il est autour de 30% d'adoption des solutions data. Ce qui est pas Pas énorme parce que dingue. finalement non, c'est enfin, je vais pas dire c'est nul, mais presque, parce qu'en fait, on a construit toutes nos hypothèses de ROI en se disant: «On va atteindre X de ROI», mais finalement, si on a que 30% d'adoption, on pourra avoir que 30% du ROI qu'on avait visé avec nos projets. Et même nos clients qu'on accompagne et qui arrivent à des taux, bien plus élevés à 80-90%, le premier sujet, qui nous surprend toujours, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin? Donc On c'est n'est ce sujet jamais assez d'adoption, ouais, on il n'est jamais reste, content. on n'est jamais content même à 80-90%. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire encore mieux? Ce qui est génial, ça prouve qu'on est vraiment focus sur nos utilisateurs. Alors absolument, tu disais 30 de taux d'adoption des projets data en moyenne dans les organisations. Qu'est-ce qui dit ce chiffre de notre manière, aujourd'hui de concevoir la data globalement? En fait, j'aime bien revenir sur une formule que j'ai vue, il y a des années qui dit: «L'adoption, la formule de l'adoption, c'est désir moins friction». Et en fait, du désir, de la volonté, de l'utilité pour la data, il y en a. On a des besoins, on a des demandes dans tous les sens. On a fait les investissements, on a fait les projets. Mais en fait, si l'adoption n'est pas si présente, c'est peut-être aussi parce qu'on a de la friction. Donc, est-ce qu'on a amené les solutions de la manière suffisamment simple, naturelle pour les utilisateurs? Et aussi, au-delà de la solution, est-ce qu'on a levé les barrières pour qu'ils puissent vraiment en tirer profit? Je te prends 2 exemples de ma carrière, de ma vie d'avant. Le La meilleure adoption que j'ai eue, c'est quand j'ai permis à des sales d'avoir leur information chaque jour sur leur atteinte d'objectifs et donc de leur bonus. Là, en termes de Chouette. désir, j'ai jamais vu mieux. Tu m'étonnes. Heu, Je suis sûre qu'il l'ouvrait ton, Tous les matins, chaque matin, c'était le premier réflexe et c'était génial en termes d'adoption. Et en même temps, avec la même population, on leur avait amené des dashboards pour les aider à optimiser les livraisons des clients. C'était génial, ça a amené beaucoup de valeur, mais en même temps, comme derrière, il fallait mettre à jour les commandes des clients, recontacter les clients, là, on avait une friction de process qui fait que Il y a un l'adoption effort. était moins bonne. Très bien. Et alors, selon toi, désir, friction, il y a de la frustration. Où est-ce qu'elle est, la frustration principalement? Côté business, côté équipe data, c'est quoi le ça se joue où? Elle est partout, en fait. Donc côté business, malgré tous les investissements qui ont été faits dans les entreprises, on entend quand même souvent, des équipes business qui vont se plaindre de pas avoir de données, de pas avoir de réponse à leurs questions assez rapidement. Et en fait, c'est parce que chaque jour, chaque employé fait face à une nouvelle situation, à une nouvelle question, à laquelle il doit répondre parce que c'est ce qu'il doit fournir à Oui, il y a ses un volume énorme de collaborateurs. besoins. Oui, et c'est imprévisible. Donc on a essayé, donc les équipes data, elles ont fait face à ces demandes. Elles ont essayé de fournir, des dashboards, des outils analytiques, des produits, des moteurs de recommandation, mais on les a démultipliés. On a du coup augmenté la complexité pour trouver le bon endroit, Mmh. trouver la bonne réponse. Et dernier axe de frustration qui touche ces équipes data, c'est qu'elles sont très challengées aussi pour fournir tout ça, pour fournir toutes ces réponses, mais avec des budgets qui sont contraints.
Parce Mmh. que le CFO, le DAF, lui, il voit ses investissements qui augmentent, il voit ses coûts data qui augmentent, il a du mal à quantifier la valeur. Si en plus il entend des insatisfactions, des frustrations, en fait, ça alimente encore le Oui. challenge sur le ROI. Oui, tout à fait, carrément. Alors quand on entend tout ça, on se dit: «Et la self-BI dans tout ça, est-ce que c'est la solution?» C'est le Graal. Enfin, vraiment, c'est le Graal de permettre à n'importe quel employé de pouvoir trouver la réponse à sa Mmh. question de manière autonome. C'est ce qu'on a essayé de faire, j'y crois toujours. Vraiment, je suis complètement convaincu. Après, sur la manière, on s'est peut-être un peu trompé des fois, on a peut-être rêvé trop gros, de se dire qu'il suffisait de donner accès aux utilisateurs, à des employés, à la donnée et qu'ils allaient se servir eux-mêmes. Ça demande des compétences, ça demande Mmh. des efforts et un Et il y a de la friction. commercial, il y a de la friction. Un commercial, un employé de la RH, il n'a pas signé pour être data analyst. Il Bien veut sûr. être face à des clients, face à des employés, des candidats, et pas passer des heures à préparer de la donnée, préparer des analyses. Donc là, il faut qu'on arrive à leur simplifier la vie. Mmh mh. Et là-dedans arrive, la Gen AI, alors ça va peut-être provoquer une rupture d'expérience. Qu'est-ce que pour toi ça a réellement changé ou qu'est-ce que ça va réellement changer? Déjà, ce qui change radicalement, c'est une vague, je vais enfoncer une porte ouverte, aujourd'hui, mais l'adoption, elle est allée beaucoup plus vite dans le monde personnel que, en entreprise. Donc ça, c'est bien signe que c'est adopté. On n'a pas besoin de pousser les utilisateurs à adopter ce genre de techno, ils l'ont fait avant même qu'on leur demande et ça crée des attentes. C'est-à-dire qu'on entend tous ces témoignages d'équipes data qui nous racontent qu'ils ont des utilisateurs et quand je dis utilisateurs, ça peut être, des cols bleus, mais aussi des exécutifs de Mmh. COMEX qui viennent les voir en disant: «J'ai pas réussi à trouver l'information dans les dashboards, donc j'ai pris nos dashboards ou j'ai pris tel rapport, je l'ai posté dans mon LLM préféré et Ouh! il m'a donné une réponse bien meilleure que vous. Donc en mode challenge, comment Ouais, est-ce que vous ça pouvez, c'est du challenge ça. ouais, comment est-ce que vous pouvez, vous mettre au niveau?» Et je t'ai vu faire la grimace. Effectivement, en termes de fiabilité des résultats, Ouais, en de termes de sécurité et tout ça. sécurité des données, c'est un vrai risque qui Le fait CDO, frissonner il doit pas les lire chief en data face officers. quand même, hein. Ouais. Comme tu dis, c'est constructif comme challenge, mais voilà, il y a plein de choses, autour, voilà, il y a plein de parties prenantes qu'il va falloir gérer aussi. Heu, alors si on va jusqu'au bout de la réflexion, est-ce que, l'IA générative, elle va aboutir à la fin de la BI et des dashboards? On entend ce challenge. Il y a même des vendeurs, des vendeurs de logiciels qui l'annoncent. J'y crois pas trop, en fait. Mmh. Parce que le conversationnel, tout ce mode, ad hoc, c'est parfait pour répondre à des questions ad hoc, pour itérer, pour aller, creuser, chercher une réponse. Mais en fait, un dashboard, la 1re mission d'un dashboard, c'est de partager une vision commune. C'est avant tout un acte de communication de l'entreprise auprès de son équipe pour dire: «Voilà notre feuille de route, voilà nos objectifs et voilà où on en est». J'adore cette approche. Ça, je l'avais jamais entendue encore et c'est vrai que, enfin, avoir cette vision d'un dashboard qui est une vision partagée, alors que quand on est tout seul face à son chat, on est en solo et on est dans un silo quoi, quelque part. Oui et puis, quand on pilote une organisation, un collectif, on n'a pas envie que chacun vienne poser sa propre question et démarre à blanc chaque matin. En fait, on doit tous partager la même image ensemble. Donc ça, c'est le dashboard, c'est la Mmh. vision commune unifiée. Et ensuite, c'est complémentaire. En fait, c'est là que ça devient intéressant d'avoir le conversationnel pour pouvoir poser une question plus précise sur la situation qu'on rencontre, sur son objectif personnel, pour trouver une réponse, pour aller plus loin. Mais on gardera les deux, en fait. Mmh mh. Très bien. Alors justement, on va gratter un petit peu, on va reprendre le titre de notre, interview de Talk to Data à Data Talks to Me. Est-ce que tu peux nous expliquer, simplement la différence entre les 2 approches? Talk to Data en proms. Donc, Talk to Data, c'est très simplement, je suis un utilisateur et je vais poser ma question à mes données. Je veux pouvoir parler à mes données, lui poser la question, avoir une réponse, peut-être même des rebonds, des propositions suivantes d'axes d'analyse, des recommandations. Ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Euh, et je prends déjà le pas en avant. Là, on dépend encore, si on parle d'adoption, on dépend d'un premier filtre qui est, il faut que l'utilisateur commence à se poser une question et ait le réflexe d'aller
poser sa question. Il Oui, faut qu'il ait déjà l'intuition qu'il y a quelque chose à aller, une question à aller poser. oui, que la réponse il peut réussir à la trouver là-bas. Et Ouais. Datatoxtomie? La data talks to me, c'est en fait prendre les mêmes capacités qu'on a, d'avoir des agents qui peuvent comprendre un set de données, comprendre les intentions, les objectifs de l'entreprise, ce contexte, et faire cette analyse en amont. Un utilisateur lambda, il suffit de gratter un petit peu, il a au minimum 10, 15, 20 KPI qu'il peut suivre au quotidien pour son Mmh. activité. Juste faire l'analyse de ça, c'est déjà 20-30 minutes facile pour Mmh chaque mh. employé, et ils ne le font pas. Et on revient sur nos 30% d'adoption. Donc finalement, notre agent, ce qu'il va faire, c'est le scanner tous les jours, détecter les changements de tendance, détecter les signaux faibles et faire surfacer chaque matin à chaque employé, voilà, pour toi, oublie tous tes 15-20 KPI, c'est ces deux-là qui comptent. C'est ces deux-là sur lesquels il faut agir aujourd'hui. Et on a pré-mâché le travail. Et ensuite, on peut passer au talk to data. Là, on va avoir un intérêt pour aller poser les questions suivantes. Génial. En fait, ça décale un petit peu le niveau de l'adoption du fait, comme, l'information vient à soi aussi, comme tu disais. Donc ça, on Ouais. boucle la boucle. Mais, tout ça, tout à l'heure, ça faisait pâlir notre Chief Data Officer parce que forcément, il y a des enjeux, il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Qu'est-ce que doit absolument sécuriser un Chief Data Officer avant de promettre une expérience vraiment augmentée par la Gen AI? Déjà, il faut scoper, il faut périmétrer. Malheureusement, on ne pourra pas répondre aux rêves, qu'on entend encore de, «Je vais brancher, une solution magique sur toute ma data plateforme et pouvoir poser n'importe quelle question sur n'importe quelle data». Zut! Ouais, c'est on Pas peut-être qu'un encore. jour ça viendra, pas encore, voilà, on va être optimiste, pas encore. Mais en fait, ce que ça demande quand même, c'est d'avoir préparé les données, et c'est pas juste faire la modélisation, avoir les bonnes jointures, avoir la bonne documentation, c'est aussi mettre la sémantique en place. Mmh. C'est-à-dire quel est le vocabulaire qui va être utilisé par les employés, quelles vont être leurs intentions et nous, en tant qu'entreprise, quelles sont les priorités qu'on va donner, par exemple entre le volume ou la marge ou, les livraisons et cetera. Mmh mh Donc mh. tout ça, il va falloir le packager pour que l'agent qui va répondre, ils répondent finalement comme un employé, un humain, un collègue qui connaît aussi le contexte, qui connaît la Bien culture briefé, d'entreprise. un Exactement. collaborateur bien briefé Ouais, et qui a toute la culture de l'organisation et cetera, comme tu disais. voilà. Allez, on Et donc pour ouais, ça, donc ça veut bien dire qu'il va falloir découper, un petit peu comme on découpait dans des dashboards, des domaines. C'est-à-dire, je prépare ce set de données pour permettre de répondre à ces questions et ça, je l'ai sécurisé, je peux le fournir et ensuite je mmh passe au mh. suivant. Et là, comme ça, progressivement, on va pouvoir répondre à de plus en plus de questions. Très bien, OK, très clair. On arrive à la fin de notre échange. Si tu avais un dernier petit conseil à donner à un chief data officer, ce serait quoi, selon toi, le premier réflexe à avoir? Alors, on a beaucoup parlé là des moyens de réduire la friction, de simplifier, mais vraiment le réflexe qu'il faut reprendre à chaque fois, c'est pourquoi? Heu, quel, problème on veut résoudre pour nos employés, pour nos collègues? À quelles questions on veut les aider à répondre et pour prendre quelle action derrière? Et une fois qu'on a il faut vraiment, se forcer à reposer la question, rechallenger pour vraiment revenir sur cette valeur qui va amener l'adoption. Si vraiment on leur résout un problème chaque jour, là, ils vont l'adopter, ils vont l'utiliser tous les jours. Et la techno, on trouvera une solution, la techno suivra. On revient toujours à ce fameux why. Exactement. Génial. Merci beaucoup Yann. Ce que je trouve aussi super intéressant dans cet échange, c'est que, ben, voilà, tu nous as vraiment encore démontré une fois de plus que c'est pas la techno, c'est pas la Gen AI qui résout magiquement ce problème de l'adoption, hein. Au contraire, ça peut même révéler un petit peu des failles qui préexistent, amplifier des forces comme des faiblesses. Et que passer de Talk to Data à Data Talks to Me, eh ben, c'est pas un projet technique, hein. Derrière, c'est un projet d'acculturation. On a beaucoup parlé de culture d'ailleurs, tu parlais de sémantique, de cadrage des usages, de clarification sémantique, de design d'expérience. Ben, tout ça, c'est quand même, carrément humain aussi comme sujet et c'est exactement là que nous, on intervient chez Datalogy, hein. On clarifier les cas d'usage prioritaires, mettre en scène la valeur pour les métiers, structurer les messages et les rituels d'adoption et voilà, éviter que tout ça ne devienne un joli gadget de plus ou un facteur supplémentaire de confusion, ce qui est, assez souvent le cas aussi. Parce qu'au fond, bah, l'enjeu, c'est pas que la data parle, hein, maintenant on fait une petite version française, bah, c'est surtout qu'elle soit entendue par les collaborateurs et utilisée. On est d'accord? Mmh, On complètement. est d'accord. Eh bien écoute, on reste connectés. Merci beaucoup pour cet échange, c'était, très intéressant. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.